Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle série de 30 minutes avec, qui va nous permettre de traiter la question de la gestion de la douleur et de l'anxiété chez l'enfant au cabinet dentaire. Pour ce faire, j'ai le plaisir de partager le plateau avec Lauriane, qui va se présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis chirurgien dentiste pédiatrique, j'exerce en libéral à Chartres ainsi qu'à l'hôpital de Dreux. Je suis spécialiste qualifiée en médecine bucco-dentaire et j'ai le plaisir de co-animer ces sessions avec Thomas. Et donc moi je suis chirurgien dentiste pédiatrique également, je suis maître de conférence d'université à l'université de Lille et je suis vice-président de la Société française d'odontologie pédiatrique. Cette série va s'articuler autour de 3 volets. Le premier traitera de l'abord de l'enfant au cabinet dentaire. Le deuxième s'attachera à explorer la question de l'anesthésie intra-osseuse et notamment l'anesthésie ostéocentrale. Et enfin, nous terminerons avec le recours à la sédation par inhalation de Méopa, qui permet dans certains cas de rendre de grands services et permettre à des enfants en situation d'anxiété vis-à-vis des soins dentaires de reprendre confiance. Donc l'avantage des injecteurs électroniques, tout comme le Quick Clipper que je vous présente actuellement, c'est que ça ressemble en rien à une seringue traditionnelle. L'objet est tellement différent que grâce à ça, les enfants n'ont pas peur. On n'a pas cette piqûre traditionnelle avec ce geste traditionnel qui fait peur aux enfants. Et ça reste avant tout des injecteurs. Donc il y a plusieurs modes pour faire tous les types d'injections. L'aiguille qu'on va utiliser en denture temporaire, c'est une aiguille 9 mm. C'est une aiguille qui est très courte. L'aiguille est tellement courte que même si l'enfant voit le bout de l'aiguille, je peux leur montrer, moi je leur montre vraiment toujours sur ma main et je le fais aussi sur la leur. Je leur dis qu'on va déposer des gouttes et ça ressemble plus à un stylo. Donc quand les enfants me posent des questions, je leur compare ça à une mine de stylo. Je vais pouvoir voir le débit injecté grâce à la lumière qui va descendre, qui me schématise le niveau d'anesthésie dans ma carpule. Et en fait, à chaque fois que je vais changer, que je vais appuyer sur un bouton avec ma pédale, on va voir des couleurs qui changent. On va voir la lumière qui clignote. Et je vais faire focaliser les enfants sur la lumière qui descend. Et en fait, ça sera à eux de me dire stop quand on arrive au premier niveau, au deuxième niveau, en fonction de la dent que je veux soigner. L'avantage aussi, c'est que comme j'ai fait focaliser sur les gouttes, l'enfant focalise sur le goût et non plus sur ce qu'on est en train de faire. Et lorsque je vais devoir utiliser la rotation pour pouvoir perforer l'os, je vais toujours faire écouter le son à l'oreille des enfants. Je leur dis que ça va faire comme une brosse à dents électrique ou comme un hélicoptère. On écoute. Tu entends, ça fait c'est fait exprès. Voilà, je les prépare en fait à cette sensation de vibration. Donc je rappelle que l'anesthésie sera quand même indolore, mais l'enfant va sentir cette rotation, cette vibration. Donc il faut toujours décrire aux enfants un peu ce qu'il va ressentir pour pas qu'ils ne prennent peur. Alors Lauriane, est-ce que d'un point de vue technique, tu peux nous expliquer précisément comment tu réalises cette anesthésie ostéocentrale? Donc bien sûr, donc le protocole, c'est un protocole qui est assez simple, qui est en 3 étapes. La première étape, ça va être une anesthésie muqueuse, en général au niveau de la papille adjacente à la dent qu'on veut soigner. Anesthésie qui va être complètement indolore grâce à des aiguilles spécifiques qui ont un double biseau et qui permettent vraiment de ne rien ressentir et de ne plus utiliser d'anesthésique de contact. D'accord. Deuxième étape, on va se positionner 30 à 40 degrés par rapport à l'axe de la dent. On va attendre le contact osseux et dès qu'on a le contact osseux, on va pouvoir insérer l'aiguille. Donc en général,
en moyenne jusqu'à 12-13 ans, on va pouvoir passer la corticale osseuse sans rotation, par simple pression. Pourquoi ? Parce que la corticale n'est pas encore minéralisée, elle ressemble plus à du cartilage qu'à de l'os. Donc on va accompagner l'aiguille. On va sentir une sorte de ploque, un petit peu comme si on perçait l'opercule en métal d'une brique de jus de fruits. Et on va pouvoir enfoncer la bonne longueur d'aiguille. En denture temporaire, on va utiliser des aiguilles qui sont plus courtes, 9 mm, et on va enfoncer l'aiguille quasiment jusqu'à la garde. En denture permanente, ou après 12-13 ans, mais c'est qu'une moyenne, donc ça c'est propre à chaque situation, mais en denture permanente jusqu'à 12-13 ans, on va devoir utiliser des cycles de rotation pour perforer l'os, puisque l'os est trop minéralisé. En général, l'os est quand même assez alvéolé, donc en 1 à 2 cycles de rotation, on enfonce la bonne longueur d'aiguille, et aiguille dent permanente, c'est une aiguille 16 mm, on va enfoncer les 3/4 de l'aiguille pour injecter au bon endroit. Et ça, c'est pas douloureux non plus? Alors c'est pas douloureux, pourquoi ? Parce que l'os n'est pas innervé en fait. Ça va être le périos qui va être innervé. Et comme on va faire l'anesthésie muqueuse en amont, on met juste quelques gouttes en anesthésie muqueuse, la papille va blanchir et on va pouvoir se positionner et perforer l'os. D'accord. Donc 3 étapes finalement assez simples. Exactement. Par contre, comme l'os est un tissu richement vascularisé, et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on va pouvoir avoir une anesthésie dans les 3 sens de l'espace, il va falloir absolument utiliser un vasoconstricteur pour les anesthésies. En général, en odontologie pédiatrique, pour une carpule d'anesthésie qui est injectée en 1 pour 200 000 entre 2 dents, on a la dent distale et les 2 dents mésiales endormies pendant à peu près 45 minutes. Sachant que plus on va s'éloigner du point d'injection, moins l'anesthésie sera puissante. C'est-à-dire que sur les dents à proximité du point d'injection, on pourra faire des extractions, on pourra faire des soins endodontiques. Par contre, sur la dent en mésiale, à 2 dents mésiales du point d'injection, on pourra faire simplement un soin amélodentinaire. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est à la mandibule. Au maxillaire, ça diffuse plus sur ta petite patiente où il y avait le secteur incisif. En fait, tu peux aller de canine à canine quasiment, non? On peut aller de canine à canine quasiment. Ça va vraiment dépendre surtout de notre radio dans le secteur antérieur. Pourquoi ? Parce que chez les enfants, les racines sont très très serrées. Et donc ça va dépendre de la place qu'on a et on va choisir surtout en antérieur nos sites d'injection, nos points d'injection en fonction de notre radio. Donc voilà, on va jouer surtout sur ça. Juste une petite précision pour le protocole, je vous propose de regarder cette animation qu'on peut voir à l'écran qui vraiment illustre parfaitement le positionnement de l'aiguille par rapport aux dents adjacentes, par rapport à l'axe et par rapport à la zone d'injection. Voilà, c'est grâce à ça qu'on va avoir une anesthésie vraiment efficace dans les 3 sens de l'espace, anesthésie de la dent distale et des 2 dents mésiales. Donc là, c'est un modèle adulte. J'imagine que c'est la même chose pour l'enfant. Oui, c'est exactement la même chose. C'est vrai que je m'appuie sur cette animation qui est très bien faite pour les adultes, mais chez les enfants, le principe est exactement le même. L'usage du méopa, c'est permettre une rééducation comportementale pour finalement aider des patients qui sont en difficulté par rapport aux soins dentaires à retrouver la confiance et ensuite aller de manière beaucoup plus détendue dans nos cabines. Du coup, à qui s'adresse le méopa ? Est-ce qu'il y a des âges spécifiques ? Alors, c'est vrai que nous, on parle beaucoup du méopa dans le cadre de l'activité pédiatrique, mais finalement, ce méopa, il s'adresse, j'ai presque envie de dire, aux patients de 7 à 77 ans. Et puis même, en fait, beaucoup plus tôt, chez des tout-petits ou chez des personnes âgées. Si on essaye de classifier un petit peu les choses, la première indication, c'est les patients anxiophobiques. Patients anxiophobiques, qu'ils soient enfants ou adultes. Et je dirais que les patients pour lesquels ça fonctionne très très bien, ce sont les anxiophobiques d'âge scolaire, préscolaire, entre 6 et 10 ans, qui ont déjà eu des échecs de soins et qui finalement, avec le méopa, on va réussir à les remettre dans le circuit. Ensuite, la deuxième indication, c'est les patients en situation de handicap. Ces patients pour lesquels, malheureusement, des fois, on a vraiment des difficultés à les prendre en charge et grâce à l'aide du méopa, eh bien, on va pouvoir mettre en place des consultations, des actes de prophylaxie et puis, en fonction du type de handicap, aller vers des actes plus invasifs.
Et puis il y a aussi une indication qui est extrêmement intéressante, c'est ce qu'on peut appeler les indications ponctuelles liées à l'acte. Chez certains patients qui finalement vont voir leur chirurgien dentiste globalement de manière détendue, mais dans certains cas, il y a un petit peu de stress. Alors chez l'enfant, ça peut être par exemple le cas de la traumatologie, puisqu'il ne faut pas oublier que 85% des moins de 3 ans et demi, la première consultation, c'est dans le cadre d'un traumatisme, donc il y a du stress lié au traumatisme et le stress de la première consultation. Mais on a aussi des indications ponctuelles pour des avulsions de dents de sagesse ou pour une pose d'implant. Et donc ça constitue aussi dans ce cadre des bonnes indications. Alors peut-être une précision sur l'âge. Souvent, on dit qu'en dessous de 4 ans, ça fonctionne moins bien. C'est vrai que ça peut fonctionner moins bien. Pourquoi? Parce que le patient n'a pas toujours comprend pas pourquoi on va lui mettre un masque sur le bout du nez. Et en plus, les récepteurs ne sont pas tous actifs à la molécule. Ceci étant, on ne sait pas au départ si ça va fonctionner ou pas. Et donc ça vaut le coup d'essayer parce qu'il y a des petites 2 ans, ça va très bien marcher. Et même pour ceux où finalement on a l'impression que ça va moins bien marcher, eh bien on peut avoir une petite amnésie très légère, mais qui fait que finalement les patients ne vont pas se souvenir des procédures mises en place. Et donc derrière, c'est des patients qui reviennent beaucoup plus détendus au cabinet.